Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche bien plus de personnes qu'on ne le croit, l'épuisement émotionnel. Nous nous pencherons plus précisément sur les raisons sur lesquelles il est difficile de reconnaître les signes. L'épuisement émotionnel ne se manifeste pas par une chute soudaine. C'est une fatigue intérieure qui s'installe peu à peu. Vous continuez à fonctionner, à assumer, à avancer, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez plus d'énergie pour vous-même. Alors, pourquoi est-ce si difficile à voir venir? Vous passez d'une tâche à l'autre. Vous gérez les responsabilités, les imprévus, les notifications et les délais serrés. Le travail, la famille, les obligations, et sans même vous en rendre compte, vos journées se transforment en une succession d'actions à accomplir plutôt qu'en un espace où vous pouvez ressentir. Ce mode automatique est effectivement utile. Il nous permet de rester efficace et de tenir bon. Mais il a un prix. Il coupe l'accès à ce que vous vivez intérieurement. On avance, on coche les cases, mais on oublie de s'arrêter pour se poser une question simple. Comment je me sens vraiment aujourd'hui? Suis-je tendu, triste, frustré, engourdi, ou simplement épuisé sans comprendre pourquoi? Ces signaux passent souvent sur le radar car ils sont automatiques. Et c'est ainsi que l'épuisement émotionnel peut s'installer en silence, sans crier gare. Aujourd'hui, dire qu'on est stressé, débordé ou au bout du rouleau ne surprend plus personne. C'est même devenu une norme silencieuse. On entend souvent dans les conversations « je cours partout, je suis brûlé, j'ai pas une seconde à moi ». Et plutôt que s'arrêter, on se dit « tout le monde est fatigué. Faut juste que je prenne encore un peu de temps. Faut que je tienne bon ». Cette pression invisible, celle de performer, d'être disponible et fort, nous pousse à minimiser notre propre état. On s'encourage à faire comme si de rien n'était. Et chaque fois qu'on ignore une émotion, un besoin ou une limite, on laisse un peu plus de place à l'usure intérieure. La vérité, c'est que vivre constamment à bout de souffle émotionnel, c'est pas normal. S'écouter n'est pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve de lucidité et de soin envers soi. Pour beaucoup d'entre nous, les émotions n'étaient pas vraiment les bienvenues durant notre enfance. On nous a appris à être fort, productif et discret. Pas trop sensible, pas trop expressif. On a entendu des phrases telles que « pleure pas pour ça »,« contrôle-toi »,« tu prends ça trop personnel » ou encore « reste positif ». Souvent bien intentionnés, ces messages ont laissé une trace. Ils nous ont appris à refouler plutôt qu'à ressentir, à minimiser plutôt qu'à écouter. Résultat, aujourd'hui, quand une émotion nous submerge, tristesse, colère, angoisse, découragement, on ne sait pas quoi en faire. On la repousse, on l'ignore, on se dit que c'est pas si grave. Et parfois, on n'arrive même plus à mettre les mots sur ce qu'on ressent. On se contente de dire « je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je me sens juste off ». C'est pas un défaut, c'est pas un échec. C'est souvent le signe qu'on n'a jamais eu l'espace ni les outils pour comprendre notre mode intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour réapprendre. Petit à petit, en apprenant à s'écouter différemment. Parce que les signes sont souvent discrets. L'épuisement émotionnel ne se manifeste pas nécessairement par un grand bouleversement. Il ne s'agit pas nécessairement d'une crise soudaine, d'un effondrement ou d'une cessation complète. Il s'agit de petits signaux discrets, mais persistants. Ce sont des choses qu'on remarque à peine, puis qu'on finit souvent par normaliser. Par exemple, une perte d'enthousiasme, une irritabilité qu'on n'arrive pas à expliquer, un sommeil moins réparateur, même quand on se couche tôt, une sensation d'être présent physiquement mais absent mentalement. On commence à manquer de patience, d'énergie, de joie, mais on continue malgré tout. Parce qu'on se dit que c'est passager, qu'il faut juste passer au travers. Alors on s'adapte. On s'adapte. Et on s'adapte. Et petit à petit, ces signaux prennent toute la place, jusqu'à nous couper de ce qui nous fait du bien. Mais voilà, ces signaux d'alerte sont pas anodins.
Ce sont des appels intérieurs, des balises, des avertissements doux que notre corps et notre esprit nous envoient pour signifier quelque chose a besoin d'attention. Les entendre, c'est déjà commencer à prendre soin de soi. La vérité, c'est que ces signaux-là peuvent être réappris et réécoutés. Il est tout à fait possible d'apprendre à repérer les signes de l'épuisement émotionnel avant qu'ils s'emparent de nous. Le premier pas, observez ce que vous vivez au quotidien. Accordez-vous un moment à chaque jour pour remarquer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pas besoin d'être un expert. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. L'important, c'est d'être présent à soi-même et être bienveillant sans jugement. Même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi vous vous sentez ainsi, c'est déjà un bon début. Un début pour mieux vous comprendre et prendre soin de vous à votre rythme. En effet, chaque petit pas vers la prise de conscience est un pas vers un mieux-être durable. Un mieux-être qui commence par le respect de vos émotions. C'est exactement ce que vous propose le journal de fatigue émotionnelle cette semaine. Il vous invite à prendre un moment pour noter ce qui vous épuise, ce qui vous ressource, ce que vous ressentez, ou même ce que vous n'arrivez pas à identifier. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses dès le départ. L'essentiel est de vous offrir à chaque jour cet espace pour mieux comprendre. Si vous vous êtes reconnu dans ce que nous venons de décrire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un échec. Bien au contraire, c'est une prise de conscience précieuse, le premier pas vers un changement positif. C'est souvent là que débute le véritable processus de guérison et de bien-être. Donc, merci d'avoir pris un moment pour vous aujourd'hui et nous nous retrouverons très bientôt pour la suite. À la semaine prochaine!